Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais évoquer la polémique entre Charlie Hebdo et Edoui Plenel. Alors le contexte, c'est que fin octobre, plusieurs jeunes femmes musulmanes ont accusé le prédicateur et intellectuel musulman Tariq Ramadan de harcèlement sexuel. Certaines critiquent le fait qu'il se soit servi de son statut pour demander des faveurs sexuelles. Alors le 1er novembre 2017, Charlie Hebdo a fait une une sur le prédicateur musulman en pleine érection et lui font dire « Je suis le 6e pilier de l'islam ». Bon. Après cette une, l'hebdomadaire Charlie Hebdo a reçu plusieurs menaces de mort. Ça devient une habitude un peu quand on critique ou on caricature l'islam, malheureusement. Ce n'est évidemment pas la faute des musulmans ou du quotidien qui vivent leur islam de manière tout à fait tranquille, mais d'excités radicaux. Alors, bon, moi je considère que cette une n'est pas du tout islamophobe, puisqu'elle s'en prend surtout à Tariq Ramadan et à son double discours, en tout cas à sa supposée hypocrisie, tout en précisant quand même qu'il n'a pas été jugé et il est considéré encore comme présumé innocent. Par contre, la deuxième une du 8 novembre qui a fait la polémique avec Edoui Plenel, c'est que cette une caricaturait en fait le rédacteur en chef de Mediapart, ancien directeur du Monde aussi, Edoui Plenel, en insinuant que Plenel aurait pu savoir quelles étaient les pratiques sexuelles de Tariq Ramadan. Voilà, j'ai trouvé que cette une était un peu grotesque, puisque ce n'est pas parce que on fait des conférences avec M. Ramadan, et Edoui Plenel en a fait plusieurs, qu'on est responsable des actes de ce même Ramadan dans sa vie privée. Donc ça, c'est complètement loufoque et absurde. Et je comprends tout à fait la réaction outrée de Plenel. Mais, enfin, je comprends pas tout à fait, parce que malheureusement, si là, Charlie est allé trop loin, Plenel, lui, a fait de même, puisque le même jour, à France Info, il va déclarer que la une de Charlie Hebdo participe à une campagne plus générale que l'actuelle, plus générale contre l'islam. C'est une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où aller, alliée à une droite, voire à une extrême droite identitaire, et trouve n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. Bon, on verra après que cette accusation de Plenel est absurde et grotesque, mais elle s'inscrit dans l'islamophile d'Edoui Plenel. En 2014, Plenel avait dit que c'était une immense chance pour la France d'être le premier pays musulman d'Europe. Assertion dont je ne comprends pas en fait l'objet, puisque ce serait tout aussi absurde de dire que la France a la chance d'être le premier pays catholique d'Europe, c'est pareil. Je veux dire, je vois pas pourquoi une religion serait une chance pour un pays. Moi, malheureusement, je crois que, enfin, moi je suis athée, et je pense que les religions sont pas une chance ni un malheur pour un pays. Enfin, je pèserais plutôt que les religions sont plutôt un malheur, hein, plutôt qu'une chance. Donc ça démontre bien l'islamophilie de Plenel, mais qui s'inscrit d'ailleurs dans l'islamophilie d'une certaine gauche, qui a toujours vu dans l'islam la religion des colonisés, des damnés de la terre, du travailleur immigré et des Palestiniens. C'est pas la première fois qu'une certaine gauche, en fait, a des comportements ou des propos ambigus envers l'islam. Je rappelle qu'en Angleterre, le parti marxiste, le Social Worker Party, s'était allié aux frères musulmans anglais en 2004 lors des élections européennes. Souvent, ou toujours, la gauche a lutté notamment contre le catholicisme, qui a été vu comme la religion des puissants. Par contre, cette gauche est souvent pleine de mansuétude envers l'islam, et l'islamisme particulièrement. Et Plenel avait écrit un livre pour les musulmans, en référence à un livre qu'avait écrit Jaurès pour les juifs, bon, où il compare en fait le statut des musulmans aujourd'hui au statut des juifs dans l'entre-deux-guerres, ce qui est un peu absurde. C'est grotesque, je veux dire.
Il me semble pas que les musulmans, on les ait, comme sous Pétain, on les ait, qui a envoyé les juifs, notamment étrangers, dans les camps d'extermination. Il ne me semble pas qu'on fasse la même chose en France aujourd'hui. Donc il y a chez Plenel, évidemment, une sorte d'islamophilie que je trouve déplacée et qui est curieuse pour un ancien marxiste. Parce que je rappelle quand même que Marx était plutôt contre les religions. Alors il y a chez Plenel une tendance systématiquement à accuser d'islamophobie quelqu'un qui critique l'islamisme. C'est un peu comme lorsqu'on critique en fait Israël et que certains intellectuels pro-israéliens vous taxent d'antisémitisme. C'est exactement le même procédé. Hein. Et chaque fois qu'on critique l'islamisme, on a Frère Edoui qui hurle à l'islamophobie, ce qui commence à être un peu pénible et grotesque. Alors, comme je l'ai dit, la deuxième une du 8 novembre, moi je l'ai trouvé déplacé de la part de Charlie, mais bon, c'est un journal satirique. Hein. Mais j'ai trouvé assez juste en fait l'édito de Riss, qui est le rédacteur en chef, le nouveau de Charlie Hebdo, puisque Charb a été assassiné par les frères Kouachi. Alors cet édito, Riss dit que dans le logiciel Plenel, critique et satire sont métamorphosés en actes de guerre. Voilà, je suis d'accord avec Riss. Hein. Cette phrase, la une de Charlie Hebdo, fait partie d'une campagne générale de guerre aux musulmans. Nous ne la pardonnerons jamais, car en la prononçant, Plenel condamne à mort une deuxième fois Charlie Hebdo. Cette phrase n'est plus une opinion, c'est un appel au meurtre. Là, je suis aussi d'accord avec Riss, quoi. C'est-à-dire qu'à force de traiter d'islamophobe Charlie Hebdo, de stigmatiser l'hebdomadaire satirique, de dire que cet hebdomadaire se livre à une campagne générale de guerre aux musulmans, évidemment, on incite, d'une certaine manière, à ce que 2015 se reproduise un petit peu. Puisque si Charlie Hebdo mène une campagne générale de guerre aux musulmans, les musulmans peuvent rétorquer, peuvent se défendre. Alors malheureusement, Edoui Plenel a tout faux, hein. Lorsqu'on étudie déjà les unes de Charlie Hebdo. Alors premièrement, il est bon quand même de rappeler que en 2015, le journal Charlie Hebdo a fait l'objet d'une attaque terroriste des frères Kouachi, qui ont tué plusieurs journalistes et caricaturistes de Charlie Hebdo, dont Woleski et Cabu, qui étaient les deux plus célèbres. Donc ici, il me semble que c'est pas spécialement la communauté musulmane qui est victime de Charlie Hebdo, mais plutôt le contraire. C'est des islamistes qui, au nom d'Allah, ont tué des journalistes de Charlie Hebdo. Alors attention, je ne fais pas d'amalgame entre musulmans et islamistes radicaux, mais malgré tout, c'est plutôt Charlie Hebdo qui a été victime de l'islamisme que le contraire. Car lorsqu'on regarde les unes de Charlie Hebdo depuis que Charlie a été recréé, on s'aperçoit que sur 523 unes, la grande majorité, en fait, 336, sont sur la politique, 85 sur l'actualité économique et sociale, 42 sur le sport et le spectacle, et seulement 38 sur la religion. On va dire que 7% des unes de Charlie Hebdo sont concernées à caricaturer une religion. Et dans ces religions qui sont caricaturées, 21 unes concernent le christianisme, 10 plusieurs religions, certainement le bouddhisme, le Dalai Lama et les juifs, et uniquement 7 sont des unes qui caricaturent l'islam. 7. Ça fait 1,4%. Donc lorsque Edoui Plenel accuse Charlie Hebdo de mener une campagne générale contre l'islam, une campagne de guerre, c'est grave comme accusation, il dit n'importe quoi. Puisque 1,4% uniquement des unes caricaturent la religion musulmane. C'est-à-dire quasiment rien. Donc Edoui, tu te dis journaliste, mais il faudrait quand même que tu étudies un peu ce dont tu parles. Parce que là, apparemment,
Tu dis un peu n'importe quoi. Allez, à bientôt. Bonne soirée.